Aujourd'hui, vidéo full transparente et vulnérable pour le mois dans 6 mois. Aujourd'hui, on est... Donc voilà, c'est uniquement pour moi cette vidéo, mais je pense que je la posterai aussi sur YouTube parce que je pense que c'est intéressant pour les gens, mais je vais vraiment pas me restreindre et je vais dire quelles sont mes galères aujourd'hui, là où c'est pas facile pour moi, sincèrement, peu importe ce que les gens en pensent. En vrai de vrai, j'en ai rien à foutre. C'est une vidéo uniquement pour moi. Et de toute façon, si vraiment j'ai des trucs trop chiants, je la publierai pas et puis c'est tout. Donc là, on est le 6 octobre 2025. Donc dans 6 mois, on sera en avril. Et en plus, c'est mon anniversaire le 20 avril. J'ai fait une giga teuf villa. J'espère que je pourrais mettre plus de 10 000 balles dans mon anniversaire de 18 ans. Ah, ça va être insane ça. Bon, bref, peu importe. Là, j'ai mon client Erwan qui est en présentiel. C'est insane parce qu'en fait, on se met à bosser comme des fous. On bosse beaucoup plus. Moi, de base, je me lève très tard. Et là, on s'est forcé à se lever tôt. Donc, j'ai pris le boule, etc. C'est parti. J'ai remis les actions en place. Moi, il faut savoir. En vrai, j'avais un peu du mal ces derniers temps à prospecter parce que comme j'ai déjà fait, là j'explique à mon grand public, comme j'avais déjà fait même à moi, mais j'avais déjà fait 10 000 € et j'étais en mode bah vas-y c'est bon mec, j'ai acquis les compétences et c'est vrai maintenant je les ai les compétences donc faire 10 millions par mois, mais je suis en train de lancer du social ads, des publicités et je m'étais dit bah vas-y flemme de prospecter maintenant si mes pubs dès qu'elles fonctionnent je vais avoir plein de prospects chauds et après je vais pouvoir monter à 30 000 facile ou voilà. Sauf que là en fait depuis une semaine ou deux il faut faire du A/B testing sur les social ads et là ça ne marche pas. On galère avec mon coach actuellement à trouver un bon ciblage. Donc on fait du A/B testing et surtout il y a eu des cinquantaines de clients et littéralement je suis le seul où ça marche pas. Genre vraiment il me dit c'est pas possible, mais c'est pas grave, on va tester, c'est comme ça, c'est salade. Mais on sait pas ce qui ne fonctionne pas, on sait pas pourquoi ça fonctionne pas. En fait j'ai un coût par visite de profil extrêmement faible. En gros, salade c'est quoi? C'est les gens s'abonnent à mon compte Instagram, c'est tout. C'est juste du contenu que tu boostes. C'est pas de la VSL à la con, c'est juste un compte Instagram, un réel Instagram normal que tu boostes et du coup tu reçois des followers. Et après tu peux les contacter et c'est des prospects chauds directement. Et grâce au contenu, c'est des prospects qui vont être éduqués en appel. Je suis dans une phase où je me remets beaucoup en question. En vrai, je vais être full cash avec moi-même pour le mois dans 6 mois. Je me remets énormément en question. Je suis dans une phase où là, je sais qu'il faut que je fasse les actions et que dans les résultats, je suis pas. En fait, je suis dans le moment où les résultats sont pas sexy, mais je suis un peu dans la traversée des déserts. Mais maintenant, je sais comment ça fonctionne, donc c'est ok. Et je suis à l'aise. En vrai, je suis heureux, je suis bien. Mais je dois faire plein d'actions et je verrai les résultats que plus tard. Là, je suis dans la phase où il faut que j'arrête de m'attacher aux résultats. Il y a encore une semaine, j'étais full attaché. Et pour ça, j'ai fait une vidéo sur. J'ai fait des clics qui va me faire passer à 30K. Là, j'ai réussi à me détacher complètement d'un coup. Donc maintenant, j'en ai rien à foutre. Je suis extrêmement fier de moi. Dans le sens où, par exemple, j'ai eu des prospects au téléphone. Je monte encore mon niveau en leadership et je leur dis la vérité. Je leur dis, en fait, je suis tellement cash et je leur dis, ok, bah, je préfère refuser de l'argent et dire à un prospect, on va pas démarrer si je suis pas sûr que tu as des résultats. Même si, même si je passe à côté de milliers d'euros. Et ça, je sais que j'augmente mon niveau de leadership pour ça. Donc je suis très content avec ça. Aujourd'hui, j'ai littéralement refusé quelqu'un parce qu'en fait, il se bullshitait trop et il voulait me payer de base. Littéralement, au bout de même d'appel, il me dit vas-y, c'est bon, je suis sur la carte bleue, je te paye 1000 balles maintenant et après tout le reste plus tard. Et en fait, j'ai creusé et je me suis rendu compte que ça allait pas. Et après, on a raccroché et j'ai dit, oh, vas-y, on va voir. Et finalement, une heure après, j'ai envoyé un message vocal, j'ai dit non, c'est mort, on démarrera pas. Alors qu'il aurait pu me payer. Mais parce que j'ai compris qu'en fait, je sais que je vais gagner beaucoup plus d'argent à long terme et avoir beaucoup plus de. Même pareil, je veux pas avoir des clients qui sont pas satisfaits, je vais être sûr à 100% que mon client réussit. Je sais que si je l'avais fait démarrer, je sais qu'il aurait eu des résultats, mais pas autant que ce qu'il lui il espérait. Et donc, si lui il espère trop de résultats, enfin, c'est des galères. Tu vois, vraiment, je préfère être carré et dire les choses telles qu'elles sont. Donc bon, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai bien bossé. Avec Erwan, c'est trop bien. Je suis heureux. Mathéo, il a fait sa première vente. Je vous l'ai pas dit, mais il a fait en 2-3 semaines d'accompagnement. Là, il a fait 1000 balles. Il est même pas à fond et pourtant, il a fait 1000 balles. En tout, il a fait quoi? 2200 € avec les stratégies. En fait, il s'est remis. Ouf, on fera une vidéo témoignage les prochains jours. Mais en gros, en 2-3 semaines, Mathéo, il y a 3 semaines, je le connaissais pas. En quelques jours, on est devenu meilleur pote limite. Il m'a fait un virement de 4000 balles. Alors aujourd'hui, je crois que j'ai monté tous mes prix, mais voilà. Et en fait, il est même pas à fond. Et pourtant, bah, là, il a fait sa première vente à 1000 € aujourd'hui. Donc c'est trop bien, je suis trop heureux. Comme dit, mes clients ont des résultats insane, mais là, il faut que j'améliore mon acquisition. Parce que voilà, je sais que ma chaîne YouTube rapporte énormément de prospects chauds. Ça, c'est réel. Les gens qui regardent ma chaîne YouTube, ils veulent bosser avec moi. En moyenne, au bout de 2 semaines, ils me réservent un appel et ça close très facilement. Le Instagram, il faut plus que je leur brand. En fait, là, voilà. Ma prospection à froid marche, mais prospection à froid, c'est bon pour apprendre la vente et avoir des revenus prédictibles. Maintenant, j'ai les deux. Je suis bon en vente et j'ai des revenus prédictibles de 10K par mois si je bosse. Mais maintenant, il faut que je passe à la suite pour scaler mon business. Tu fais pas plus de 10K. Enfin, tu peux faire aller 20-30K en vrai si tu bosses comme un fou, mais c'est pas le but à la fin. Le but maintenant, c'est d'avoir un effet de levier. Et donc, je vais le faire avec les pubs. Sauf que là, je galère. Donc là, en fait, littéralement, tous les jours, je dois pas m'attendre à avoir des appels ou à closer. En ce moment, mes appels, j'en bats les couilles. Mes appels, j'arrive, je fais frère, t'as besoin de quoi? Vas-y, on y va. Euh, et,
je sais pas, en fait, je suis full détaché, je m'en fous complètement. Ça, c'est insane. Je suis très très fier de moi parce que je m'en fous maintenant du résultat. Par contre, ouais, donc en gros, là, maintenant, ce que je dois faire, c'est tous les jours, j'ai une to-do list et je dois juste faire une vidéo YouTube par jour, 60 DM et je me suis remis à la prospection. Aujourd'hui, je me suis remis à la prospection parce que bah, je dois faire rentrer du cash. Et en vrai, enfin, rationnellement parlant, un mec qui fait 30K, 50K par mois comme je veux faire, il se bullshitterait pas, il ferait de la prospection. Même si j'ai déjà fait mon mois à 10 000 euros, même si je suis bon et que je devrais pas, je pourrais passer à autre chose. Non, si maintenant la prospection me rapporte de l'argent, il faut que je me force à prospecter. Donc je vais de nouveau prospecter. En fait, comme je le dis à tous mes clients, et j'ai un peu des fois le syndrome du cordonnier mal chaussé, je crois. Ça veut dire qu'à mes clients, je leur dis toujours exactement quoi faire et je leur donne d'excellents conseils. En vrai, sincèrement, je pense être un excellent coach. En vrai de vrai, je suis tellement impliqué pour mes clients, je suis trop fier de moi pour ça. Mais parfois j'ai le syndrome du cordonnier mal chaussé et le fait d'avoir mon client qui vient en présentiel, en gros, j'ai une bonne relation. Là, actuellement, Erwan doit me prendre un upsell, une seconde solution, sauf que je lui ai dit, là, en gros, il me prend une upsell à 4 000 € lui aussi, et je lui ai dit, je veux un acompte de 1 000 € minimum. Donc là, il est venu en présentiel. Là, je le forme pas en présentiel, mais juste en cowork. Il va faire sa vente dans la semaine, parce qu'en plus, comme on bosse comme des fous, là, il réserve 2 3 appels par jour. Donc je le vois, en fait, on se motive mutuellement. Donc pendant la semaine, il va faire quelques ventes, et après, je vais prendre la prestation à 4 000. Je vais l'accompagner au 10K par mois, et lui, genre, je suis sûr, enfin, il n'y a aucun monde, en fait, il fait pas 10K dans quelques mois, parce que c'était vraiment le mois d'avant. Il est en train de se former en vente, il va devenir meilleur. Bref, c'est cool. Donc tous mes clients ont des résultats, mais moi, donc je dis, je suis un très bon coach, je dis à mes clients quoi faire, etc. Mais des fois, moi, parfois, je fais pas les choses qu'il faut faire. Et là, il faut, voilà, je me force, il faut que je me force. Ah, vas-y, je me remets à la prospection. Et aujourd'hui, c'était grave cool parce que du coup, j'ai même pas fait 60 DM, j'ai fait que 45 DM aujourd'hui. Là, ça m'a bloqué, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment pas grave, ça arrive de temps en temps. Il faut juste que je fasse gaffe et pas dépasser 17 DM de l'heure. Là, j'ai dû le dépasser, donc il faut juste que demain, je fasse plus gaffe et tout. Mais avec 45 DM, j'ai déjà eu pas mal de réponses. Ça se trouve, demain, je vais booker de nouveau 2 3 appels comme ça en une journée de prospection. En vrai, là, j'ai 3 prospects totalement qualifiés, 100% qualifiés, avec qui j'ai une discussion. Et demain, je pense que je vais booker 2 3 calls, tu vois. Donc voilà, en vrai, mon niveau en vente aujourd'hui, je book 2 3 calls, je peux faire 2 à 7 500 balles, hein. En vrai, même, je peux faire 10 000 balles avec 3 calls. Je sais pas, ça dépend, tu vois. Mais voilà, je ne m'attends à rien en tout cas, mais je vais m'en mettre à la prospection. C'est vrai qu'en plus, c'est fou parce que moi, j'ai jamais fait un mois où je prospectais tous les jours à fond. À chaque fois, pour moi, je faisais quelques jours de prospection à fond, je bouclais plein de calls, je faisais des ventes, et voilà. Et après, c'est l'effet cumulé. Mais je sais même pas ce que ça donnerait, je me sais même pas ce que ça donnerait si je faisais un jour de prospection pendant 30 jours avec mon niveau actuel. Parce que mes clients, c'est ce qu'ils font. Mais sauf que mes clients, comme ils sont pas encore extrêmement en vente, en faisant ça, ils font au début de 3 000, puis ensuite 5 000, puis ensuite 10 000. Et moi, maintenant qui ai déjà fait mon mois à 10 000, j'avais un peu l'ego de penser qu'il fallait pas que je prospecte. En vrai, il faut que je me bouge. Il faut juste que je prospecte et ça se trouve, je vais faire un mois à 20 000 hein, avec mon niveau en vente. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est pas ouf parce que faire un mois à 20 000, ça sert à rien si je prospecte toute la journée. C'est que maintenant que j'ai acquis le niveau, il faut que mes pubs fonctionnent. Donc voilà, j'ai juste hâte que ça fonctionne. Parce que oh, quand je vais lancer 10 20 balles et que je vais recevoir je sais pas combien de followers chauds, mais quel bonheur ça va être. Quel bonheur ça va être. Mon Dieu. Oh, j'aurais même plus besoin de chercher les prospects. Les mecs, ils vont venir chauds. Mais ça va être trop bien. Ça va être trop trop bien. Je vais avoir dans mon feed, j'aurai juste 60 DM à faire par jour. Sauf que ça sera des prospects chauds. J'aurais pas besoin de les rechercher. Je pourrais littéralement voyager partout dans le monde. En vrai, je peux déjà le faire aujourd'hui. Mais sauf que là, il faut que je bosse un peu quand même quelques heures en prospection. Donc c'est bon. Voilà. Mais quand j'aurai ça, les pubs qui fonctionnent, littéralement, mon quotidien, ça va être. En fait, même si je gère tout moi-même et que j'ai pas de 7 heures, je pourrais être 8 heures par jour à voyager. Je me lève le matin, j'envoie mes 60 DM, ou un peu le matin, un peu le soir. Je prends un ou deux appels, et même pas besoin d'un ou deux appels, parce qu'après, quand t'as une communauté chaude avec du contenu qui est chaud, tu pré-closes beaucoup par message, et du coup, bah, quand tu prends un appel, tu vas en direct, tu vois. Donc en fait, tu perds pas de temps et c'est terminé. Et tu closes plusieurs milliers d'euros. Donc finalement, après voilà, tu gères tes heures de coaching dans la semaine, c'est que moi j'ai des appels de groupe, après j'ai aussi du one-one maintenant que je mets en place, parce que je veux maximiser pour certains les résultats, mais ça c'est vraiment pour ceux qui ont du budget, parce que le one-one c'est cheaté, en fait tous mes clients ont jamais pris le one-one, ils ont que des appels de groupe, et pourtant il y en a plein, voilà, Elias il a fait 7 500 € en 3 mois, et il est passé de 0 à 5 000 en 3 mois sans one-one, hein. En vrai le one-one c'est pas forcément utile, il faut le savoir aussi dans les accompagnements, là je parle à YouTube, je devrais parler à moi, pas à YouTube, mais bref, si c'est un bon système, moi j'ai la preuve, tous mes clients ils font des milliers d'euros sans one-one. Mais là du coup je mets en place du one-one, comme ça je sais qu'il y a des clients qui ont vraiment du budget, je leur ferai des putains de transformations insane. Mais voilà, encore le problème il est là, c'est que là, et j'ai un accompagnement qui est incroyable, mais je te jure, mais putain mec, mais
Bref, je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable. Et là, et mes pubs ne fonctionnent pas. Je pense que je tombe sur des débutants, des gamins. Mon ciblage, à mon avis, est pas bon. Je tombe sur des jeunes qui sont pas assez aware pour prendre mon accompagnement, qui sont trop débutants en fait, dans l'entrepreneuriat. Et je vise plutôt des mecs qui. Bref, je sais pas comment expliquer, mais pas des Mongols quoi. En vrai, là, je tombe sur des Mongols. Et j'ai hâte de tester ça parce que pareil, quand ça va fonctionner pour moi, je pourrais proposer cette même solution à mes clients. Et je sais que ça, c'est littéralement ce qui va me faire passer à 30K par mois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant que j'ai Là, putain, j'ai des fondations tellement solides, c'est ce que j'apprends à tous mes clients. Là, dès que mes pubs elles fonctionnent, juste des nouveaux followers chauds, ou un peu une audience chaude, mais je vais m'écloser, mais c'est une dinguerie. Enfin, les 30K, ils vont être faciles en fait à la fin. Si tu me mets tous les jours des prospects chauds. C'est mathématique. Même moi, je fais pas encore 30K. Donc même moi, me dire, tiens, je vois 30 000 euros en un seul mois, je trouve ça énorme. Tu vois. Ça se trouve dans 6 mois, d'ailleurs. Le mois dans 6 mois, ça se trouve, j'aurais fait 30 000 ou 50 000. Et je serais très fier de moi d'ailleurs. J'espère. J'espère le gain que tu seras. Voilà, aujourd'hui, au niveau de mes croyances, j'en suis à quelle croyance? J'en suis à, quand un prospect veut me payer 1000 balles, je suis là en mode, en fait, je le fais pour lui. Je suis missionné de ouf. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans mon rapport à l'argent aujourd'hui, 1000 balles, c'est rien. Vraiment, c'est devenu mais ridicule, quoi. Si tu veux me faire un virement de 1000 balles, bah vas-y, mais c'est limite, enfin, c'est un acompte. C'est vraiment un acompte et vas-y, bon, allez, on verra. Euh, 2005, c'est vraiment la base de base. Genre, là, si tu me mets 2005 en plus sur mon compte bancaire, je suis en mode, ouais, bon, c'est cool, mais je vais pas le créer tous les toits, tu vois. Et ça devient intéressant quand je dirais que c'est 5000 c'est cool. Voilà. Donc en vrai, ça, j'ai l'identité d'un mec qui fait 10K. Mais il faut que je passe à l'identité d'un mec qui fait 30K. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que dans ma tête, 30 000 euros en un mois, je me dis quand même, waouh, c'est beaucoup. Tu vois. Et il faut que ce soit mes standards, il faut que ce soit mon nouveau standard, mais j'y travaille. Donc là, en fait, ma situation actuelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, et j'espère que là, dans une semaine, je serai encore en train de le faire, c'est 60 DM, enfin 60 DM de prospection à la fois par jour. Et je suis même hype de le faire, parce qu'on met de la musique avec mon pote en présentiel. D'ailleurs, je pense qu'on un jour, on fera une villa. En vrai, le présentiel, c'est grave un truc à développer. Parce que le présentiel, là, on est un peu chez moi en coloc, tu vois, c'est pas du tout. Je suis comme ça avec mes clients, moi, je suis pas très pro. Bon, par contre, on apporte des résultats de fou. Mais je pense qu'un jour, je vais louer une villa et on mettra, je sais pas, imagine un concept où je vis constamment avec 4 ou 5 mecs en présentiel autour de moi. Et du coup, c'est du coworking, mais sauf que c'est avec moi. Donc, c'est sous mon coaching supervisé et constant. Et ça serait insane. Bref, en tout cas, j'ai trop cette vision-là et je pourrais grave développer le présentiel comme moyen de différenciation et en faire des vidéos, en faire des concepts, montrer mes transformations clients. Mais c'est un truc de malade, tu vois. Je pourrais tellement. Peut-être prochainement, faudrait que je développe mon personal branding, que je prenne un vidéaste à plein temps, qu'on fasse des vraies vidéos cinématiques. En plus, j'ai une caméra qui vaut 3000 balles, je pourrais le faire. Mais bon. Mais en vrai, c'est pas le focus tout de suite là maintenant. Euh, En tout cas, voilà, 60 DM par jour, 40 relances. Moi, je fais ma petite vidéo YouTube chaque jour, mon petit post Insta, et là, je gère mes pubs. Voilà. Et maintenant aussi, comme je suis atteint les 10K par mois, avant, fallait pas le faire. Avant, je ne traquais rien. Avant, tu fais juste du volume et c'est tout. Faut arrêter de se casser les couilles. Tu envoies des DM, t'apprends à vendre et c'est tout terminé. Là, maintenant que j'ai fait 10K, je dis toujours, mais en fait, c'est parce que c'est vraiment un palier symbolique, hein. C'est vraiment un palier. En dessous de 10K, c'est juste du mindset et c'est juste du volume. Voilà. C'est juste se bouger le cul, avoir le bon process et apprendre. Terminé. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors que 10K, maintenant, t'as plein de choses à faire. Il faut traquer toutes mes données, mes datas, il faut que j'améliore, il faut que j'AB teste, etc. Et c'est pour ça que maintenant j'ai un tableau où je traque le nombre d'AIM envoyés, le nombre de contenus postés, le nombre. Voilà. Et du coup, en gros, une vidéo YouTube par jour, 60 DM, un réel Insta, gérer mes pubs, et le soir, je dois remplir mon tracking. Et aussi, je me suis rajouté un truc où chaque semaine, ça faut pas le faire avant 10K, hein, mais à chaque semaine maintenant, et je l'ai fait, je vais le faire après là. Chaque lundi, je préfère le faire le lundi, je pense à la semaine dernière, en fait, je fais un audit CIO. Genre, je me positionne sur mon business et je réfléchis, ok, quand est-ce que dans la semaine, je vais vous montrer des questions que je me pose par exemple. C'est attends, qu'est-ce que ferait Logan qui fait 54 pour moi cette semaine? Noter bref, où ai-je laissé mes émotions prendre le dessus sur l'exécution? Où ai-je joué petit cette semaine? Qu'est-ce que je me suis prouvé? Quels systèmes ont aidé ou cassé? Quel est mon numéro 1 dans mon entreprise? Ça, c'est des questions à se poser. D'ailleurs, moi, je vous invite à vous, ceux qui regardent mes vidéos YouTube à ce moment-là. C'est cool, d'ailleurs, félicitations si vous êtes d'accord sur cette vidéo, bravo. Et vous allez tout défoncer, j'en suis convaincu. Demandez-vous actuellement, c'est quoi votre problème numéro 1 de votre entreprise? Et si j'avais un conseil à vous donner basé sur mon expérience qui m'a permis de faire 10K aujourd'hui, c'est prenez un accompagnement. Je suis constamment accompagné et là, je galère sur mes pubs. J'ai un coach actuellement qui m'aide. Bah, demandez-vous quel est mon problème numéro 1 dans mon entreprise et prenez un accompagnement. Voilà. Forcément, vous pouvez penser au mien, parce que j'en ai un, mais c'est pas forcément le mien, ça peut être chez quelqu'un d'autre aussi. Et aussi, d'ailleurs, un truc, c'est pas parce que vous avez un accompagnement qu'il ne faut pas en prendre un deuxième. En fait, le but, c'est de vous faire vous aider sur tous les points où vous avez besoin d'aide.
et de trouver la bonne personne qui pourra vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Et je sais qu'il y en a eu beaucoup qui ont. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé assez vite sur des bons accompagnements, mais sachez que vous pouvez tomber sur des mauvais accompagnements et c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'en prendre. Bref, parce que pour moi, c'est le moyen le plus rapide de réussir et forcément, c'est pertinent. Voilà, bon, je sais pas quoi dire au plus de moi dans 6 mois. Là, je me focus sur le business. Je suis pas trop focus au niveau de la bouffe. En vrai, c'est ça, je peux pas tout faire à la fois. Bouffe, salle de sport, etc., je fais beaucoup moins. Mais au bout d'un moment, il faut se focus sur une seule chose. Donc là, je focus sur le business.